Bonjour tout le monde. Après plusieurs mois d'absence, je reviens vers vous pour partager ce que j'ai fait et l'évolution si on peut dire. Il n'y a pas eu trop d'évolution, mais enfin voilà, j'avais envie de faire un partage avec vous sur mon potager et donc le peu que j'ai pu planter pour l'instant, parce que car très pris par le travail, donc je suis très en retard. Et en plus, avec le temps qu'on a actuellement, c'est très compliqué. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, on a, on va dire, un brin de soleil, mais ces temps-ci, c'était plutôt, on va dire, entremêlé on va dire, d'éclaircies et d'averses, mais beaucoup plus d'averses. Et surtout les week-ends. Donc, et c'est pour ma part, on va dire que c'est le week-end que je peux faire le maximum de choses pour le potager, parce que le soir, je rentre tard du travail et donc c'est pas évident. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir dans un premier temps mes piou-piou qui sont nés il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Je vous reprends dans un instant dans la buanderie. Voilà, donc ici nous sommes dans la buanderie et dans le coin, on va dire, nurserie. Donc comme vous pouvez voir, comme je vous avais fait voir sur une première vidéo, donc c'est la poussinière que j'ai fait, que je me suis faite, parce que bon, en fait, parce que moi j'appelle ça une poussinière, on va dire. Donc on va dire plutôt éleveuse en termes corrects. Pour moi, les éleveuses sont beaucoup trop chères et il m'a fallu trouver donc des alternatives pour élever donc les futurs poussins ou cantons. Donc je tiens à préciser que là, ce que vous allez voir, donc j'ai des poussins et cantons, mais cantons qui ne sont pas dédiés donc à l'autonomie alimentaire, mais plutôt donc à de la vente pour pouvoir on va dire pour pouvoir en fait acheter mon grain en fait parce que bon maintenant vu l'inflation il devient difficile de faire un élevage sans en faire de la vente. Donc voilà, donc alors je vais vous présenter les jeunes piou-piou qui sont arrivés. Donc je ne sais pas si vous allez très bien les voir hein, dans ma poussinière, parce que moi j'appelle ça plutôt une poussinière. Voilà, donc comme vous pouvez constater, donc il y a 3 cantons pour l'instant et 2 poussins. Donc les 2 poussins et le canton le plus gros que nous voyons, donc attendez, je vais essayer de vous faire voir, que nous voyons ici, donc en une semaine. Et les 2 plus jeunes cantons, eux, donc en 2 jours. Donc moi, je tiens à préciser que j'ai été élevée, j'ai été élevée, on va dire que moi, mon grand-père, mes grands-parents, c'était la bonne vieille ferme d'antan, donc tout était mélangé en fait, hein. Et y a, pour travailler à domicile, on va dire, hein, dans un coin très reculé, on va dire, hein, en discutant avec les gens, les bonnes vieilles fermes, avant, tout était mélangé. Et moi, je tiens à garder ces traditions-là parce que personne n'était... rien n'était malheureux, tout ça. Maintenant, quand on va sur YouTube, en fait, on entend dire qu'il faut les poussins d'un certain âge ensemble, les poussins d'un autre âge, cantons et poussins ne doivent pas être mélangés, tout comme dans
le poulailler, rien ne doit être mélangé, tout doit être séparé. Et moi, voilà, c'est pas mes convictions. Voilà. Donc voilà, donc là c'est donc les premiers qui sont arrivés de la saison. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'y suis pris tard, c'est pour ça qu'ils sont encore jeunes. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir, donc je me fais pas de soucis. Et donc comme je vous disais, donc là c'est les prochains œufs donc à éclore. Donc je sais pas si on voit très bien, je vais essayer de vous mettre de la lumière, mais c'est pas évident. Voilà, donc c'est une vieille couveuse d'antan qui a, on va dire 15 ans, mais qui fonctionne très bien pour ce que je veux faire. Bon, voilà, j'ai le thermomètre en dessus pour la température et pour l'hygrométrie. Et après, ben, j'ai mes réservoirs à l'intérieur. Donc normalement, donc il y a juste à la base ce petit réservoir, mais comme je vous ai dit, c'est une vieille couveuse, donc elle a du mal à monter en hygrométrie, donc j'ai été obligée de rajouter ce réservoir là. Donc perte de place pour les œufs, mais voilà, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Je ferai en succession, donc c'est pas un souci. Donc maintenant, nous allons pas passer à l'extérieur pour l'instant. Donc je vais vous faire voir aussi, pareil, ben, en retard dans mes semis, mais enfin en retard pour certaines semis, mais il y a des semis qui ont été ratés, donc il a fallu que je recommence. Donc ben voilà, là c'est donc mes courgettes jaunes, excusez-moi. Là c'est mes courgettes vertes, donc ben voilà, ça c'était mon premier pied qui avait réussi à prendre par chance. Là j'en ai un second, et puis bon ben là j'espère, là j'ai ressemé. Alors bon, vous allez peut-être dire que c'est trop tard, mais voilà, les courgettes ça pousse assez rapidement, donc je me fais pas de soucis. Là c'est pareil, ben, tout ce qui est en fait melon, courgettes, tout ça, tout a voilà, tout a raté, donc il a fallu que je recommence. Donc là c'est mes melons, mais voilà, en quelques jours sur tapis chauffant, ce que ça a donné. Là donc c'est mes cornichons, j'espère qu'ils vont sortir, mais bon voilà, vous voyez rien du tout à part les godets noirs. Et là c'est encore une autre série de melons qui sort petit à petit, mais qui, je me fais pas de soucis, vont aussi sortir. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Nous allons passer maintenant à l'extérieur. Voilà, donc pour la partie extérieure, donc bon là c'est un petit carré que j'avais fabriqué quand nous sommes arrivés dans l'Allier. Donc ça c'est de la ciboule qu'on appelle, ou de l'oignon perpétuel. Voilà. Bon là c'est des plants de salade que j'avais plantés donc en fin de saison de l'année dernière, et qui ont passé donc tout l'hiver sur voile, pas sur voile d'hivernage. Voilà. Et là avec la belle saison, bon bah alors après voilà, comme vous pouvez voir, elles sont en train de monter, mais c'est pas un souci, donc parce que bon bah du coup elles iront nourrir les volailles. On récupérera quelques feuilles, mais elles iront nourrir les volailles. Là donc c'est quelques plantations de salade. Là encore quelques plantations un peu de salade ici, une derrière, et des salades qui sont en train de monter, qui finiront aux volailles aussi. Rien n'est perdu chez nous. Là donc voilà, des salades aussi, des semis de salade. Et dans ces 2 carrés de potager, pas grand chose. Voilà. Alors je vais vous faire voir maintenant donc ce que j'ai fabriqué, parce que faute de moyens, on fait avec de la récup. Donc quand nous avons eu cette maison, donc dans l'ancien garage, enfin dans la grange on va dire, il y avait beaucoup de débarras, beaucoup de choses à récupérer. Et voilà, avec de la bâche de serre
que ça par contre acheter et récup donc des planches, des poteaux en bois, tout ça. Donc je me suis construit donc une serre à semis. Ce n'est pas une serre où je mettrai les tomates, tout ça, c'est vraiment une serre pour les semis. Donc voilà. Et elle fait, bon, elle durera ce qu'elle durera, mais elle, pour l'instant elle fait son DAF. Donc voilà. Donc maintenant nous allons rentrer dans la serre. Voilà, donc des semis de capucine. Là c'est des graines de tournesol. Alors bon, peut-être en retard, mais c'est pas grave, ça pousse assez vite, donc je me fais pas de soucis, surtout dans la serre. Voilà. Là c'est un ancien romarin que j'avais, que j'essaye de récupérer. Là donc j'ai semé du basilic, de la marjolaine, du basilic citronné aussi. Ça c'est un pot d'oseille qui me reste, qui je pense ira chez nos amis. Ça c'est tous mes aromatiques. Alors bon, vous fiez pas au pot parce que c'était pour forcément de récup hein, que j'ai. Donc là c'est de la verveine citronnée qu'on m'a offert. Derrière j'ai de la menthe. Ensuite là de la camomille, le pot gris. Là c'est pareil, ça c'est un romarin encore. Voilà, ça c'est des semis d'artichaut. J'ai fait un essai, c'est des graines que j'avais récupérées sur les plants d'artichaut, donc voilà. Donc mes choux, je suis pas arrivée à rattraper mes semis de choux, donc bon là il faut un peu la tête, il faut que je les arrose. Hein. C'est des choux rouges que j'ai achetés donc à notre petit marché quotidien que nous avons dans le village voisin, parce que mes choux, voilà, ils ont absolument pas marché. Voilà, ça c'est du céleri, mais je me fais pas de soucis, c'est pas grave. Mes pastèques, mes plants de pastèques. Ceux-ci, ce sont des tomates, alors des tomates jaunes, des tomates yellow boy, comme on appelle. Là, c'est mes plants de tomates cerises. Alors celles-ci, c'est les jaunes. Si je vous mettais les étiquettes, ça serait pas mal comme il faut. Voilà, donc là c'est les tomates, les marmandes. Ça c'est mes tomates cœur de bœuf. Ça c'est mes plants de concombre. Donc vous voyez que bon, mes plants de cornichons n'ont pas pris, mais alors les plants de concombre, voilà, très bien. Là j'ai des tomates, des plants de tomates cerises super sweet ça. Ah oui, et ça derrière donc c'est alors c'est-à-dire hop, c'est tac 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 que je retrouve l'étiquette, et j'ai plus l'étiquette, c'est pas grave. C'était des choux, mais alors je ne me rappelle plus lesquels c'est. Ah si, non, c'est pas des choux, c'est pas grave, à part ça je vous dis des bêtises, c'est mes navets de Nancy. Voilà. Pourquoi je vous ai dit des choux alors que mes choux ils avaient tout capoté, non? Si, les choux je vais vous les retrouver, ils sont là. Alors ça c'est mes plants de poivrons. Ah j'ai un plant de poivrons qui s'est fait grignoter. Ça c'est pas rigolo par contre. Ça c'est mes plants de poivrons. Celle-ci c'est mes tomates. Alors vous allez rigoler. J'ai marqué alors plein de tomates surprise parce que bien sûr, comme une andouille, l'année dernière, j'avais semé j'avais acheté plein de tomates parce que toujours pris par le temps. Puis c'est surtout que j'avais pas ma serre. Donc j'avais semé mes graines, tout ça, et puis tout avait capoté. Donc tous mes plants de tomates, il a fallu tout que j'achète à la dernière minute, tout ça. Et j'avais donc acheté plein de plants de tomates variés, donc des noires de Crimée, des tomates yellow bow. Donc ça c'est justement les graines que j'ai pu récupérer l'année dernière. Et bien sûr, vous connaissez Picro de la chaîne pirate. Et voilà, j'ai fait comme lui des fois il fait.
J'ai mis dans une enveloppe, j'ai marqué tomate dessus et j'ai oublié de marquer la variété. Voilà. Ça, regardez pas, j'ai voulu semer du céleri rave, mais ça a capoté, donc voilà. Et donc celle-ci, c'est des tomates Saint-Pierre. Voilà. Ça, c'est mes plants de tomates, mes plants d'aubergines Barmantan. Donc, pêcheurs, ils sont tout petits. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Là, j'en ai d'autres aussi. Mais bon, vous voyez, ils sont pas très beaux. Là, c'est mes plants de potimarron. Mes fameux choux de Bruxelles. Là, et vous voyez que tout ce que j'ai à planter, que je n'ai pas planté et que je m'affole. Parce que je me dis, oh là là. Ça, c'est de la blette. Ça, c'est mes semis de betterave. Que pareil, il faut que je plante aussi. Ça, c'est tous mes plants de piment. Et ça, c'est des semis de d'Inde. Voilà. Donc ça, c'est la partie mini serre à semis. Voilà. Ah oui, et dessous, alors, oui, que je vous présente aussi dessous ce que j'ai. Donc, alors, ça, j'avais fait l'année dernière des boutures de figuier. Donc voilà, comme on peut voir, ils ont pris. Hein. Ils végètent pour l'instant parce qu'il fait chaud, mais bon, après je les arrose quand même bien. Donc après, bon, là, c'est des trucs que j'ai achetés, donc je fais pas la promotion de Lidl, mais voilà, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Ils ont des prix attractifs pour les petits fruits. Donc voilà. Donc là, c'est des mûres sans épines. Là, c'est une autre variété aussi de mûres sans épines. Ça, c'est des plants de sauge que j'ai fait par marcottage. J'ai des plants de framboisier aussi, mais ça, c'est pour juste pour qu'ils puissent se reproduire. J'ai 2 kiwis aussi. Et ça, par contre, c'est mes framboisiers que j'ai fait moi. Tout pareil aussi. Donc comme vous savez, le framboisier c'est linéaire au niveau des racines et bon, il suffit simplement de récupérer et puis après voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien hein, avec le soleil. Encore un plant de sauge que j'ai fait par marcottage. Là on regarde pas, c'est de la menthe, voilà. Un plant donc de rhubarbe qu'il faut que je plante pour remplacer celui-là qui est mort. Et donc ça, c'est tous mes plants de vigne, toutes mes boutures de vigne, dont que quelqu'un m'a offert, enfin m'a donné du moins les morceaux de vigne et moi après j'ai fait mes boutures. Donc comme on peut voir, elles ont toutes quasiment prises, sauf une à peu près, mais encore j'en doute. Voilà. Et j'en ai encore d'autres qui vont arriver. Ma consoude, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, voilà. Donc nous allons passer maintenant à l'extérieur. Ça, vous voyez, bah, c'est des fraises qu'il faut que je plante parce que j'ai aussi fait une fraiserie, pardon. Ah, mon petit abricotier qui semblait être mort et puis qui est reparti. Alors bien sûr, il a pris en dessous du collet. Donc bah, on verra ce que ça donne. Bon, au pire des cas, bah, ça donnera juste un arbre, même si c'est pas très bon. Voilà. Donc là, c'est la fraiserie que j'ai fait. Je sais pas si on voit très bien avec le soleil. Je vais peut-être me mettre dans l'autre sens. Voilà. Alors je pourrais plus vous dire combien j'ai planté de fraisiers que j'ai reproduits, d'autres que j'ai racheté, d'autres variétés que j'ai achetées pour pouvoir après reproduire. Donc voilà, pareil à Lidl aussi, des variétés, des grosses fraises.
Donc c'est vite vu. Il y a 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 rangées de fraises pour l'instant. Il me reste encore, comme vous pouvez voir ici, et sur ce morceau-là, il reste encore de la place. Et donc c'est censé tout être en fraisier. Voilà. Donc j'ai voulu mettre de la bâche parce qu'en fait, le paillage, c'est pas tip top avec les limaces. C'est bien pour quand on veut garder de l'humidité pour certains plants, comme par exemple les tomates, les aubergines, les courgettes. Mais les fraises, voilà, c'est pas top avec les limaces et les escargots. Voilà, donc ça me fait quelques pieds de fraises. Donc c'est pas très esthétique, mais on s'en fiche. Et là, du coup, qu'il m'aurait manqué donc un bout de bâche ici. Pas que j'avais fait un mauvais calcul, mais je voulais pas racheter un rouleau encore de 20 mètres de bâche pour juste ce petit carré là. Donc du coup j'ai planté des aromatiques. Donc là ici donc nous avons de la menthe chocolat, ensuite derrière de la menthe poivrée, derrière au dernier rang de la menthe glaciale, là du thym citronné, de la menthe fraise et de la menthe marocaine. Là de l'hélicryse au curry. Là nous avons de la plein de camomille. Hop, je vais y arriver, voilà, je suis pas au bon endroit, la camomille, et là de l'hélicryse. Et là, des semis d'oseille que j'avais fait, que vous avez vu tout à l'heure dans la serre. Voilà pour ce côté-là. Nous allons passer maintenant donc au poulailler. Alors, le poulailler. Oui, parce que donc, je vous ai fait voir la fraiserie parce qu'elle a changé de place. Avant, j'avais fait un petit carré de fraises, on va dire, qui ne servait pas à nous nourrir, qui servait juste à déguster quelques fraises comme ça, par-ci, par-là. Donc, en fait, c'était ici, je les avais fait. Mais la problématique, c'est que j'ai une louloute qui s'appelle Prisca, comme vous le savez, donc ma chienne. Et en fait, c'est son trajet pour surveiller le poulailler. Et donc, du coup, voilà, mes fraisiers, imaginez bien comment ils étaient. Là, c'est la petite parcelle de framboisier, mais que je compte agrandir. Donc voilà. Et sans doute justement qui ira sur le carré là de framboisier, parce que ça par contre, comme ça pique, elle n'y va pas. Donc voilà, donc voilà, nous sommes au poulailler, donc comme vous voyez, hein, hop, je vais faire un grossissement, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est tout noir. Donc le canard toujours de Barbarie. Là, nous avons le coucou. Là-bas, donc, dans le clapier, parce que nous n'avons pas encore fini le poulailler officiel. Donc, je vous expliquerai pour le poulailler après. Donc, ils sont toujours dans les clapiers pour l'instant, mais ils ne s'en portent pas plus mal. Et en plus, ils sont à l'abri des prédateurs. Donc ça c'est Loi. Que je vais vous faire rigoler. Elle est en train de me couver les œufs de poule. Donc, je la laisse faire. Voilà. Ensuite, je vais rentrer dans le poulailler. Ça sera peut-être un peu mieux. Excusez-moi, ça bouge beaucoup. Hop, voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle canne de Barbarie. Voilà. Je vous fais voir. Que j'ai acheté, qu'il a fallu que je rachète. Hop, on va y arriver. Parce que l'autre, en fait, a fait un arrêt cardiaque. Et pas très rigolo. En plus, c'est le jour de Pâques qu'elle m'a fait ça. Voilà. Là, toujours les mêmes que vous connaissez. Hein. Donc, j'ai plusieurs coqs, hein, mais tout le monde s'entend très bien parce que, en fait, le premier coq, c'est lui qui fait la loi dans le poulailler. Voilà.
Donc rien de plus. Voilà. Et donc là je vais vous faire voir où ils vont être. Alors je vais hop dégrossir. Voilà. Donc là ça c'est le futur poulailler. Donc c'est un ancien chalet de personnes qui se débarrassaient, dont j'ai récupéré pour faire le poulailler. Alors oui, vous allez me dire, il est en bois pour les poux rouges, tout ça. Oui, certes, mais il va être traité et puis il sera nettoyé régulièrement, donc je ne me fais pas de soucis. Ensuite, nous l'avons réduit ce poulailler parce que pour la simple bonne raison que c'était, enfin, ce chalet, parce que c'était un chalet qui faisait donc dans les qui faisait 13 mètres carrés, non 14 mètres carrés, et donc nous l'avons réduit. Donc il fait à peu près 5 mètres carrés si je me trompe plus pas. Ouais, un peu plus de 5 mètres carrés. Voilà. Pour éviter tout prédateur, donc alors moi je ne fais pas de maçonnerie parce que je n'y connais rien, donc c'est mon mari qui s'est occupé de ça. Moi je l'ai aidé à monter le chalet parce que nous avons recoupé les planches, tout ça, on a cloué. Enfin voilà, c'est comme vous pouvez voir, il n'est pas fini encore. Vous voyez. Donc on a acheté des poteaux en bois normalement qui servent pour faire des clôtures ou autres. Et donc comme nous on l'a réduit, donc on s'est servi de ces poteaux en bois avec donc les piquets pour pouvoir faire le chalet. Bien sûr, avec ces piquets, ben, du coup il y avait un espace à peu près de 15 cm et du coup ben, il a fait une petite fondation en bois. Voilà, donc sur les quatre côtés. C'est la joie d'avoir un poulailler, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, il y a deux portes que je pourrais ouvrir quand je voudrais nettoyer le poulailler. Voilà. Je vous fais voir. Donc on a mis des grilles pour les aérations. Donc une de ce côté, comme vous avez pu voir, que vous pouvez voir, et une de l'autre côté. Et une de l'autre côté que vous avez pu voir en hauteur pour faire un courant d'air dans le chalet. Voilà. Là, il nous reste plus que la toiture à installer. Bon, couper les piquets qu'on voit qui dépassent là de chaque côté. Installer donc l'OSB et avec après la toiture dessus. Donc là, il m'a fait une petite dalle de finition devant pour les portes. Et à l'intérieur, donc, on a choisi de ne pas bétonner. Parce que bon, le béton, ça coûte très cher. On a juste bétonné autour. On a fait une fondation. On a mis donc du sable et on a acheté donc des dalles gravillonnées qu'on a mis à l'envers pour le nettoyage, pour qu'il soit plus facile. Ensuite, donc vous pouvez voir, il m'a mis la fenêtre ici. Normalement, les fenêtres étaient sur les côtés. Moi, du coup, il m'a mis la fenêtre derrière. Fenêtre qui pourra s'ouvrir, mais de l'extérieur. Là, c'est grillagé. La fenêtre pourra s'ouvrir de l'extérieur quand il fera trop chaud l'été, donc pour ventiler. Voilà pour ce qui est du poulailler. Je vous fais voir donc l'aération aussi de ce côté. Voilà. Donc maintenant, nous sortons du poulailler et on va aller au potager où, comme vous avez pu voir dans la serre, il n'y a pas beaucoup de choses plantées dans le potager. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc, vous voyez bien, hein, l'herbe a bien poussé, il fait que pleuvoir. Donc, c'est pas terrible. Hein. Donc là, ma jolie consoude qui est toute en fleurs, avec les petites abeilles dessus. Le figuier donc qui est en train de pousser. Le persil, alors je sais pas si vous allez bien voir, vert sur vert. Donc là, pour l'instant on voit pas grand chose
on voit pas grand chose, mais là c'est un carré où j'ai encore ressemé des radis. J'espère que ils vont faire. Un plant d'origan, encore du thym citronné, là de l'aneth. Voilà. Alors là c'est donc des plants d'oignons. On voit pas très bien. On les voit pas très bien. Vous voyez, hop, j'ai été obligée de mettre des petits bâtons pour voir. Là, tous mes petits oignons qui sont sortis en rien de temps. Impressionnant. Voilà. Donc après, à côté de mes oignons, après avoir fait ma vidéo, justement, ma petite vidéo que je vous poste, je vais planter les haricots. Là, donc là, je laisse comme ça enherber parce que ça va être un chemin. Donc j'ai changé ma pratique pour faire mon potager cette année. C'est un nouveau test. Je vois si c'est mieux en faisant une allée et des petites allées de chaque côté après. Donc là c'est mes rangées de petits pois. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc j'ai 4 rangées à peu près, un peu plus de 4 rangées et demi de petits pois. Là j'avais plus de graines, donc bon c'est pas grave. C'est une petite barre de place, mais bon, c'est pas trop grave. Un plant de fenouil. Là, j'ai un plant de thym. Il faut encore que j'en plante. Ciboulette. Romarin. Voilà. On va passer de l'autre côté. Là, il faut vraiment qu'on tourne parce que alors c'est vraiment... Ah oui, et ça, alors, je vais vous faire voir. Donc bon, ça, vous connaissez, c'est un plant de prunier. Ça, c'est des plants de pommiers. Alors, je vais voir, j'ai essayé de faire des boutures. Je les ai trempés dans le sol pleureur. J'avais fait une bouillie de sol pleureur. Et voilà, je les ai trempés. On va voir ce que ça va donner. Je vous dirai ça plus tard. Ah oui. Hop. Là, donc, une rangée de framboisiers. Donc je vais en rajouter, vous avez vu les framboisiers de côté, voilà, mais ça je vais en rajouter là aussi. Ensuite, alors ça je trouve ça, mais alors aberrant, avec la pluie qui a tombé. Ma sauge que j'ai plantée il y a tout juste 2 ans et 1 mois, elle est, mais alors immense, elle fait tout ça là, c'est impressionnant. Même pas ça quand on était dans le sud, voilà, parce que j'en avais aussi et franchement elle était pas immense comme ça. Donc voilà. Hop, là j'en ai une autre de sauge. Alors ça, bon, j'ai fait toute une lignée d'aromatiques ici aussi. Alors il y a un peu de tout. Alors ça c'est de la menthe qui s'est ressemée, qui était normalement quand nous avons acheté la maison, qui était au milieu du terrain là, avec les plants de framboisiers, tout était mélangé. Et à force de remuer le terrain, en fait, la menthe s'est ressemée ici. Bon je le laisse. Voilà, c'est mélangé au reste, mais tant pis. Donc là il y a de la ciboule. Bon, j'ai avec les températures négatives que nous avons eues et surtout la non-acclimatation des arbustes, j'ai ma verveine citronnée qui a capitulé. Donc tout à l'heure je vous en ai fait voir une dans la serre. Il a fallu que j'en reprenne une en fait. Donc j'essaierai de faire des semis cet hiver de verveine citronnée. Je la ferai monter en graines et voilà. De la menthe, ça c'est du cerfeuil. Après juste de la ciboulette, encore, ciboulette électrise, de la sarriette et là j'ai 2 plants de thym. Donc j'ai un plant de thym commun et un plant de thym citronné. Voilà. Donc là, si vous allez trop voir avec l'herbe qu'on n'a pas... J'ai pas trop choisi le bon moment pour faire ma vidéo, mais bon. Donc là, c'est une autre espèce de sauge aussi, mais elle est immense aussi. Voilà. J'adore la sauge.
Là, j'ai des groseilliers. Voilà. Là, donc ma rhubarbe. Alors, je sais ce que vous allez dire. Faut peut-être pas la laisser monter comme ça, mais voilà, c'est pas grave. Il y en a qui disent qu'il faut pas laisser monter en fleurs hein, la rhubarbe. Moi, je la laisse faire parce qu'il y en a qui disent qu'après elle meurt. Moi, personnellement, j'ai pas eu de soucis l'année dernière. J'ai pas de soucis, j'ai pas eu de soucis particuliers la première année que je l'ai plantée, ni l'année dernière. Donc, je la laisse faire encore cette année. Et puis, j'aviserai après. Ça, c'est mes plants de vigne que j'ai acheté. Toujours pareil, je fais encore la publicité, hein, mais bon, publicité non demandée de Lidl. Hein. Donc, c'est des plants de vigne que j'ai achetés à Lidl. Les plants de vigne que j'ai sous la serre, par contre, ne viennent pas de là. C'est une personne qui m'a offert, comme je vous ai dit tout à l'heure, des morceaux de vigne, des serments de vigne qui taillaient. Et du coup, voilà, il me les a offerts pour faire des reproductions. Ça, donc, vous devez reconnaître, hein, c'est un cassissier. Là, j'ai encore, alors là, j'ai un cassissier qui est mort, donc il faut que j'en remette un autre à la place. Cassissier, enfin j'ai toute une bande de cassissiers là. Là, j'ai toute une lignée aussi d'artichauts qu'il faut que je nettoie parce qu'il y a plein d'herbes. C'est ouf, voilà. Mais avec la pluie qui tombe, c'est un peu compliqué de tailler, de couper l'herbe. Voilà. Encore un cassissier. Et là, j'ai racheté des groseilliers pour mettre tout le long ici en fait, et là aussi. Alors là, j'ai coupé l'herbe, mais il faut que je continue à couper l'herbe ici, là, pour aller jusqu'au bout, pour pouvoir finir de planter mes groseilliers. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Est-ce que j'ai... Non, je crois que je vous ai pas dit aussi. Et là, donc, voilà, on va passer par là, c'est pareil. Voilà. Donc là, donc d'ici à ici, là, voilà, à ce bâton, jusque donc là-bas au fond. Donc tout ça, là, jusqu'à la limite. Là, c'est mon carré de pommes de terre. Voilà. Et je viens de m'apercevoir où ça a été. C'est la chienne qui me l'a cassé. Bah oui, sans doute. Là, bon, c'est mes poireaux l'année dernière qui n'ont rien fait et qui, cette année, ont décidé de grossir. Donc, je les ai laissés faire. On verra bien. On dit clairement qu'il ne faut pas les... oui, voilà. C'est bien ce que je disais. La chienne est passée par là. Elle m'a cassé mon étiquette. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous disais, tout ce morceau-là, là. Et après, on vient ici. Donc, ça, c'est tout mon carré de pommes de terre. Donc, pommes de terre, donc il y a des semences de l'année dernière. Et j'en ai racheté un petit peu aussi parce que comme j'ai agrandi mon carré, voilà, parce qu'au départ, normalement, le carré partait donc de la dernière rhubarbe. Voilà, il faisait tout ce petit morceau en fait. Donc là, en fait, j'ai doublé je l'ai doublé et je vais voir l'année prochaine. Sans doute, je rallongerai encore, mais je le ferai peut-être ailleurs, mon carré de potager, mon carré de pommes de terre. Voilà, comme vous pouvez voir aussi, on a rajouté une cuve. Voilà, et c'est tout. C'est tout que j'ai à vous dire au niveau du potager, du poulailler et des semis. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis une bonne fin d'après-midi. Sans doute que vous aurez que la vidéo demain. Elle sera sûrement postée que demain. Donc, voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!